ordinaire du Conseil municipal de Saint-Édouard du 2 décembre 2025 à 20 heures, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers M. Sébastien Tremblay, Maxime Lalonde-Tremblay, Sylvain Trudeau, Chantal Villot, Yvan Boulris, Pierrette Raymond et moi, Alexandre Bastien. Donc, en 20 heures, on ouvre la séance. En 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. En 2, adoption de l'ordre du jour. On va ajouter les points 5.13 et 5.14 et 11.1. On va rapporter les points 6.1 et 9.3. En 3, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025. 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. 5.2, adoption du règlement numéro 2025-362, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. En 5.5, non, 5.4, pardon. Oh non, juste un petit instant, là, on va faire. Ce sera pas long. On était à 5.3, c'est ça? Donc, 5.3, dépôt du registre public des déclarations des élus. 5.4, adoption de la politique relative aux frais de déplacement et de séjour, mise à jour novembre 2025. 5.5, nomination du maire suppléant, décembre 2025 à janvier 2027. 5.6, fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes. 5.7, dépôt d'une demande au programme d'emploi d'été Canada 2026. En 5.8, dépôt de la liste préliminaire du processus de vente pour non-paiement de taxes municipales. 5.9, autorisation de remboursement des frais du congrès de la FQM aux participants. 5.10, nomination des comités municipaux. 5.11, renouvellement du forfait d'assistance juridique annuelle pour 2026. 5.12, cumul de la redevance pour matière résiduelle 2024. En 5.13, affectation à l'excédent de fonction affectée, projet d'investissement. 5.14, précision, ajustement sur le taux de taxation spéciale, règlement 2004-181, année 2026, 27 et 28. Ce qui nous amène en 7.1, dépôt du rapport technique d'analyse du réseau d'égouts sanitaires et de la station de traitement des eaux. 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-360 concernant l'imposition d'une contribution au redéveloppement ou à la requalification afin de financer des dépenses liées à l'ajout ou à la modification d'infrastructures ou d'équipements du réseau d'égouts de la municipalité de Saint-Édouard. En 8.1, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPACE. 9.1, octroi d'un contrat pour la modification à la réglementation d'urbanisme. 9.2, nomination des élus siégeant au comité de préservation du patrimoine bâti. 9.3, demande de PIA relative au projet du 152 rue principale, il est reporté. 10.1, nomination d'une conseillère à titre de représentant désigné à la bibliothèque. 10.2, remise à la guignolée des dons de Desjardins, Caisse des moissons de Roussillon et de la députée Carole Mallette en 2025. 10.3, nomination d'un membre du conseil d'administration du Centre sportif régional et Jardins du Québec. 10.4, nomination des membres du comité du Festival Saint-Édouard en fête 2026. Et en 11.1, ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes. 12, période de questions. 13, levée de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2025? Je propose. Monsieur Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, les élus ont tous reçu la correspondance du mois. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. Donc, la somme totale pour le mois est de 190 470,35. Est-ce que j'ai un proposeur? Pose. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 2, adoption du règlement numéro 2025-362 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, à la dernière séance, il y a eu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, aujourd'hui, nous sommes rendus à l'adoption du règlement. Il s'agit en fait du même, là, c'est une obligation pour les élus de réadopter un code d'éthique après avoir eu les élections. Donc, ces nouveaux élus ont besoin d'un nouveau code, mais celui-ci reprend les mêmes termes et conditions là, qui étaient déjà en vigueur. Donc, ici, on réadopte le règlement. Donc, il était disponible à l'entrée et il va être mis aussi sur le site Internet sous peu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 5.3, dépôt du registre public des déclarations des élus. Donc, annuellement, on doit maintenir un registre public des déclarations concernant les élus. En fait, les élus peuvent recevoir pas des dons, là, mais de l'argent, des gens. En fait, ils doivent le déclarer. Ici, ce n'est pas arrivé au niveau de l'année, donc le rapport est vide, là, tout simplement, mais on doit tout de même le déposer. Donc, je dépose qu'il ne s'est rien passé en 2025 concernant ce registre-là, puisque les élus n'ont rien déclaré et n'ont rien reçu. Est-ce qu'il ne faut pas de proposeur? C'est juste un dépôt? Oui, c'est juste un dépôt. Parfait. Donc, en 5.4, adoption de la politique relative aux frais de déplacement et de séjour, une mise à jour de novembre 2025. Il est proposé que le Conseil adopte la politique relative aux frais de déplacement et de séjour des élus de novembre 2025 telle que présentée. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter la modification de la politique? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 5.5, nomination du maire suppléant. Il est proposé de nommer M. Sébastien Tremblay à titre de maire suppléant pour l'année 2020, décembre 2026 jusqu'à janvier 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Biot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.6, fermeture des bureaux municipaux pour la période des fêtes. Il est proposé d'approuver en fait la fermeture des services municipaux pour la période des fêtes du 22 décembre au 2 janvier 2026 inclusivement. Et en fait, j'indique là qu'en tout temps, la municipalité détient un numéro d'urgence. Je ne peux pas vous le nommer par cœur aujourd'hui, mais il est disponible sur le site Internet. S'il y a quoi que ce soit, appelez à ce numéro. Nos travaux publics seront disponibles. La fermeture, il faut juste nous dire les dates. Du 22 décembre 2015 au 2 janvier 2026 inclusivement. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, en 5.7, dépôt d'une demande au programme d'emploi d'été Canada 2026. Donc, Emploi d'été Canada est un programme de soutien financier pour l'embauche des jeunes de 15 à 30 ans. Donc, ici, la municipalité souhaite embaucher potentiellement 4 jeunes qui ne sont pas nécessairement des étudiants pour la prochaine saison estivale, c'est-à-dire aux travaux publics, mais aussi en accompagnement d'enfants ayant des besoins particuliers au niveau des activités de camp de jour. Donc ici, il est proposé par les membres du conseil municipal d'autoriser la direction à déposer la demande de financement auprès du programme d'emploi d'été Canada 2026 pour ces 4 postes que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Baudry, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, en 5.8, dépôt de la liste préliminaire du processus de vente pour non-paiement de taxes municipales. Donc, le conseil donne instruction à la MRC des Jardins de Napierville de vendre lorsque la séance de vente pour non-paiement de taxes en mai 2026
pour les propriétés ayant des arriérages de taxes va arriver. Les arriérages de taxes doivent remonter à 2023 ou avant. Donc, d'ici le mois de février 2026, les propriétés ayant fait l'objet de paiements couvrant la période prescrite, c'est-à-dire les gens qui sont déjà sur la liste que les élus ont reçue, la liste préliminaire, pourront être retirés de la liste. Sinon, celle-ci sera transmise à la MRC et le processus de vente pour non-paiement de taxes sera enclenché. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 5.9, autorisation de remboursement des frais du congrès de la FQM aux participants. Donc, les dépenses de M. Alexandre Bastien pour le congrès ont préalablement été autorisées par la résolution 25-06-104. Donc, il est proposé d'autoriser le remboursement des dépenses engagées par l'élu Alexandre Bastien pour un montant de 1 397,50. C'est des dépenses de déplacement et de séjour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène en 5.10, la nomination des comités municipaux. Donc, le Conseil a souhaité, en fait, créer des comités municipaux, c'est-à-dire, j'ai ici une liste là, de comités avec les noms des participants. Il faut aussi indiquer que le maire siège d'office à chacun de ces comités. Donc, on va avoir ici le comité au niveau de l'environnement qui sera où siégera Mme Chantal Viault. Le comité d'administration où siégeront M. Trudeau, M. Boulris et en fait M. Tremblay ainsi que Mme Raymond. Le comité des activités culturelles et sportives pour lequel siégera Mme Raymond et Viault. Ensuite, pour le comité des travaux publics et d'hygiène du milieu, ce sera M. Boulris et M. Tremblay qui y siégeront. Le comité de sécurité publique, quant à lui, aura les membres M. Lalonde-Tremblay ainsi que Mme Viault. Et le comité de l'avenir de l'Église, où est-ce qu'il y a aussi beaucoup de membres du Conseil, où seront présents M. Maxime Lalonde-Tremblay, Mme Pierrette Raymond, M. Sébastien Tremblay et Mme Viault. Donc, en fait, c'est d'approuver ces comités-là pour qu'ils deviennent officiels. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci à tous pour votre implication. Ce qui nous amène en 5.11, renouvellement du forfait d'assistance juridique annuel pour 2026. Donc, annuellement, la municipalité a un forfait. Ici, le forfait est avec la firme DHC Avocats et le coût pour le forfait téléphonique de 2026 est de 500 $, ce qui nous permet, au niveau de l'administration, d'appeler en tout temps et d'avoir un service juridique là, qui va répondre à nos questions pour un total annuel de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 5.12, cumul de la redevance pour matières résiduelles 2024. Donc, la redevance 2024 a été versée cette année à la municipalité. Elle est d'un montant de 20 630 $. Étant donné que ces frais doivent être, en fait, ces montants doivent être investis dans des actions du plan de gestion des matières résiduelles. La municipalité, en fait, a décidé de cumuler les fonds qu'elle va recevoir cette année et verra l'année prochaine ce qu'elle fait avec les fonds, si elle continue d'accumuler ou si elle a un projet. Donc, pour cette résolution, il est proposé que le Conseil autorise le cumul de l'enveloppe financière reçue dans le cadre de la redevance pour matières résiduelles 2024 qui a été encaissée en 2025, que cette somme soit dans les revenus reportés au 31 décembre 2025. C'est un montant de 20 630 $ et 8 sous.
qu'on va reporter, mettre dans un fonds, essayer de cumuler de l'argent pour leur dépenser, avoir une plus grosse somme, leur dépenser dans ce secteur-là, là. On alignait peut-être un projet au niveau des fosses septiques. On va voir ce que le conseil va décider de faire avec ça, mais c'est des discussions qu'on a tenues là, au préalable. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Bio, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 5.13, affectation à l'excédent de fonctions affectées, projet d'investissement. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'affectation d'un montant de 370 000 prélevé de l'excédent de fonctionnement non affecté, versé l'excédent de fonctionnement affecté, qui va s'appeler en fait le fonds, là, le projet d'investissement. Donc, il est autorisé, là, en fait, il est demandé à la directrice générale adjointe, greffière trésorière adjointe, d'effectuer les ajustements comptables requis pour tenir compte de cette décision. Donc, c'est un montant de 370 000 qu'on va attribuer à un fonds. On sait tous que l'édifice municipal va falloir qu'on prenne une décision. Donc, on se met de l'argent de côté, que ce soit une rénovation, une construction, peu importe. Ça va être là. On va avoir une décision à prendre dans les prochains mois. Donc, c'est dans le projet d'investissement. Ça se peut aussi que ça aille ailleurs, là, mais pour le moment, c'est la volonté du conseil d'aller dans ce sens-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.14, précision, ajustement sur le taux de taxation spécial, règlement 2004-181 pour les années 26, 27 et 28. Donc, la municipalité a voulu, en fait, ajuster la taxation qui est en lien avec le règlement d'emprunt sur les égouts du périmètre urbain, puisque à partir de cette année, les montants qu'on retire avec qu'est-ce qui est indiqué déjà au règlement vont être supérieurs à la dépense. Donc, ici, le Conseil a souhaité cristalliser là, dans le temps la nouvelle façon de fonctionner pour être équitable avec les dépenses qui sont à payer au niveau de l'immobilisation, c'est-à-dire du règlement d'emprunt. Donc, il est proposé et résolu que la part de 15 % payée par l'ensemble de la population soit maintenue conformément à l'article 5A du règlement 2004-181. Ici, on indique que c'est la dette à l'ensemble de la population. Ensuite, le conseil municipal va fixer à 43,61 $ le taux applicable à l'ensemble du périmètre urbain, conformément à l'article 5D du règlement 2004-181, et ce pour les années 2026, 2027 et 2028. Ici, le règlement, en fait, va terminer en 2028. C'est pour ça qu'on arrête cette date. C'est le même montant que ce qui a été facturé l'année passée au bassin. Et finalement, le solde des annuités qui sera remboursé serait réparti de la façon suivante, c'est-à-dire que le taux applicable aux immeubles bâtis va être fixé au double de celui des immeubles non bâtis. Et là, je vais vous résumer ce que ça va donner cette année, là. En fait, auparavant, les immeubles bâtis payaient 400 $, qui va être pour 2026 à 42,96 $ et les terrains vacants étaient à 200 $, qui est un taux fixe, et qui va être pour 2026 à 21,48 $. Donc, ce sera la nouvelle façon de taxer pour la fin du règlement d'emprunt jusqu'à la date finale, là, en 2028. Donc, c'est une excellente nouvelle pour notre périmètre urbain. La taxe qui était de 400 $ et plus va être réduite à 43,61 $. Il reste 3 ans. On ne pouvait pas collecter plus d'argent que le règlement d'emprunt. Il était ficelé de cette façon-là. Il a fallu qu'on l'ajuste. On ne pouvait pas le faire dans le passé. Maintenant, ce qui nous amène en 2026 à collecter trop d'argent que ce que le règlement d'emprunt stipulait. Ça, c'est interdit par la loi. Donc, ce qui nous a permis d'ajuster ça pour les 3 dernières années. Donc, une belle baisse de taxes là, pour le périmètre urbain. Est-ce que j'ai un proposeur là? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Donc, en 6, les statistiques mensuelles du service de sécurité incendie Sherrington et Saint-Édouard pour l'octobre 2025. 51 interventions, 21 entraides, 12 premiers répondants, formation 45 heures, l'officier régional 31 jours ainsi que la garde interne externe. On parle de 169 heures d'officier régional et 56 heures de bénévolat. 7.1, 7 en hygiène du milieu, 7.1, dépôt du rapport technique, analyse du réseau d'égouts sanitaires et de la station de traitement des eaux. Donc, comme on l'a déjà mentionné, la municipalité a fait procéder en fait à l'analyse du réseau d'égouts pour évaluer sa capacité. Puis regarder aussi pour un avenir d'un horizon de 20 ans, où est-ce qu'on se situait par rapport à nos besoins potentiels au niveau de la capacité. Donc, c'est des bonnes nouvelles, en fait, pour le périmètre urbain, là. Donc, la station actuellement elle dessert 238 logements, c'est-à-dire 631 personnes avec le système actuel. Maintenant, on a regardé pour accueillir un développement, puis là, de développement, je ne parle pas de périmètre urbain à développer, là, je parle de transformation à l'intérieur du périmètre urbain, de 64 nouveaux logements et de l'école qui va changer son système là, d'eau pour, en fait, traiter son eau potable. Donc, la conclusion de tout ça, en fait, c'est que la station, oui, elle a une limite, là, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir accueillir 46 logements supplémentaires ainsi que l'école sans modification majeure et que par la suite, au niveau de ses besoins à long terme, il va être recommandé d'installer un rideau séparateur pour créer 3 bassins dans l'existant et d'ajouter aussi un système de dégrillage. Donc, en conséquence, il est proposé par le Conseil de prendre acte du dépôt du rapport de GBI de 2025 sur la capacité du réseau d'égouts et de la station de traitement des eaux. Et voilà. Donc, encore une fois, une bonne nouvelle, c'est clairement le mois de décembre. Donc, oui, effectivement, la station, là, avec tout ce qu'on a fait comme entretien et maintenance, peut maintenant accueillir 46 logements supplémentaires et inclure, comme Mme Letourneau l'a mentionné, le nouveau projet d'école. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Puis, en plus de ça, on a des pistes de solutions si on veut augmenter encore là, la capacité du réseau. Donc, le Conseil va devoir se pencher là-dessus dans les prochains mois, prochaines années, à savoir où est-ce qu'on va aller. Mais pour l'instant, on a sécurisé tout ce qui est reconditionnement de familial en triplex ou des logements supplémentaires, peu importe ce qui va se passer, là, ou les projets qui vont arriver. Mais on a de la place maintenant pour des nouveaux arrivants. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-360 concernant l'imposition d'une contribution au développement, au redéveloppement ou à la requalification afin de financer des dépenses liées à l'ajout ou à la modification d'infrastructures ou d'équipements du réseau d'égouts de la municipalité de Saint-Édouard. C'est une longue phrase. Oui, mais elle veut tout dire. Donc, en lien avec le rapport sur la capacité des égouts, maintenant, on sait qu'il y a des investissements qui vont devoir être faits pour accueillir des nouveaux logements potentiels, en plus de ceux qui peuvent déjà être, en fait, là, qu'on peut déjà prendre les 46 supplémentaires qu'on peut prendre. Ils ont quand même un impact dans le réseau. Et on comprend qu'ils doivent payer leur juste part dans le système, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'entretien, mais d'infrastructure, leur place dans le système. Donc, le règlement vise à imposer une contribution à chaque nouveau logement qui va s'implanter à Saint-Édouard pour qu'ils payent leur juste part. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion. Le règlement est disponible aussi à l'entrée et il sera disponible sur le site Internet. Et par la suite, il va y avoir le dépôt du projet de règlement, ce qui va mener ensuite à l'adoption, une prochaine séance du projet de règlement. Donc, il va y avoir une suite là, à ce règlement-là. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion. Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay. Et pour le dépôt du projet, Je propose. Monsieur Trudeau.
Merci. 8.1, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE. Donc, annuellement, la municipalité doit approuver les dépenses pour un montant, puis là, cette année, c'est de 13 300 qui en fait est une subvention donnée pour des travaux d'amélioration et les frais inhérents admissibles à un programme qui est le PPA CE. BL. PPA CE. Donc, pour être conforme aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, aujourd'hui, il est résolu que le Conseil approuve les dépenses qu'on a mis dans le formulaire pour un montant de 13 300 afin que celui-ci puisse nous être versé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9, permis mensuel du service de l'urbanisme. Donc, nous avons 2 démolitions, 2 rénovations et modifications, une piscine et un bâtiment accessoire pour un total de 6. 9.1, octroi d'un mandat pour la modification à la réglementation d'urbanisme. Donc, il est entendu que la municipalité souhaite apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme qui vise, entre autres, à encadrer les changements d'usage en zone agricole au niveau des usages qui sont non résidentiels, c'est-à-dire commercial ou industriel, d'autoriser des triplex en zone H3, c'est-à-dire en périmètre urbain, et aussi de modifier son règlement au niveau des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il y a plusieurs, il y a une grande liste, là, mais c'est des projets, en fait, que le Conseil a. Maintenant, on a fait une demande, un appel d'offres sur invitation pour trouver la firme qui accompagnera le Conseil pour établir cette réglementation-là et donner les différents paramètres là, qui seront éventuellement appliqués sur le territoire. Donc, on a reçu 3 soumissions, dont la moins élevée et qui était conforme à urbanisme et ruralité au montant avec taxe de 6 553,58 $. Donc, le Conseil propose que le mandat soit en fait octroyé à la firme Urbanisme et Ruralité pour un montant de 6 553,58 $, qui est un montant avec taxe, afin de préparer les projets de règlement nécessaires à la modification de la réglementation d'urbanisme, conformément à l'appel d'offres qui a été transmis au courant du mois d'octobre 2025. Pouvez-vous nous indiquer là, quelques exemples là, de ce qu'on veut viser là, par cette demande, cet accompagnement? Entre autres, il va falloir que le Conseil avait des questions sur les unités d'habitation accessoires. Donc, avec cette firme, on va pouvoir déterminer, en fait, le Conseil va pouvoir déterminer quelles seront les façons d'intégrer ces unités d'habitation accessoires-là, les UHA. Ensuite, on avait des questions, comme j'ai mentionné. On avait d'augmentation de la densité dans la zone H3. On avait plusieurs petits mandats là, qui attendaient et qui devaient éventuellement voir le jour. Donc, c'est un bon cheminement là, pour la réglementation pour faire une mise à jour. Là. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il nous amène en 9.2, nomination des élus siégeant au comité de préservation du patrimoine bâti. Donc, il y a plusieurs comités qui sont obligatoires par règlement, dont celui-ci, qui est le comité de préservation du patrimoine bâti. C'est en lien avec le règlement concernant la démolition des immeubles. Donc, le comité doit être composé de 3 membres du conseil. C'est un comité qui est décisionnel. Donc, pour cette résolution, en fait, il est proposé de nommer les élus suivants pour siéger à ce comité. M. Alexandre Bastien, M. Yvan Boulris et M. Maxime Lalonde-Tremblay, qui formeront à partir de maintenant le comité de préservation du patrimoine bâti. Et aussi, il y a un comité substitut, en fait, qui est M. Sylvain Trudeau, qui agira à titre de remplaçant si un des membres
régulier est incapable d'agir ou s'il est absent. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, merci pour votre implication. 10, loisirs, culture et communication. Donc, en 10.1, nomination d'une conseillère à titre de représentante désignée à la bibliothèque. Il est proposé de nommer la conseillère Mme Pierrette Raymond à titre de représentante désignée de la bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Biot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci, Madame Raymond. Donc, en 10.2, remise à la Guillonnée des dons des jardins, Caisse des moissons de Roussillon et de la députée Carole Mallette en 2025. Donc, annuellement, la municipalité reçoit des dons, en fait, qui ne lui sont pas adressés. Là, ils sont adressés à la Guignolée. Ici, la Guignolée a reçu un don de 1 100 $ de la Caisse des moissons de Roussillon et un montant de 1 000 $ de la députée Carole Mallette. Et comme ils sont versés à la municipalité, celle-ci les reverse à la Guignolée. Donc, ici, la résolution vise à procéder à cette remise-là sous forme de chèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Un grand merci à la Caisse des moissons de Roussillon et à Mme Carole Mallette. Donc, 10.3, nomination d'un membre du conseil d'administration du CSRJQ, Centre sportif régional Les Jardins du Québec. Donc, considérant la résolution numéro 1908-128, qui est un engagement de la municipalité de Saint-Édouard à verser annuellement une aide financière de 4 669,37 $ au Centre sportif régional pour le projet qui s'appelle le CSR 2020 pour les années 2020 à 2029 inclusivement. Et, considérant cette situation-là, la municipalité peut nommer un représentant sur le comité, le conseil d'administration du Centre sportif régional. On a compris qu'il était une bonne chose de nommer un citoyen pour faire partie de ce comité. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Édouard nomme M. Nicolas Bosquet à titre de représentant de la municipalité sur le conseil d'administration du Centre sportif régional Les Jardins du Québec. Puis M. Alexandre Bastien, qui agira à titre de remplaçant pour garder toujours un suivi là, dans ce comité-là. Si M. Bosquet est absent, pourra aussi siéger. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, nomination des membres du comité du Festival Saint-Édouard en fête 2026. Donc, comme vous avez pu remarquer, c'est la soirée des nominations. Donc, pour le comité Festival Saint-Édouard 2026, on a participé seulement à un comité l'année dernière. Puis là, on va continuer. Je pense que ça a bien fonctionné. Donc, Madame Letourneau. Oui, donc le comité est formé de citoyens et d'élus. Il vise à planifier le festival qui va se dérouler en 2026. Donc, il est proposé de nommer les membres du comité suivants, c'est-à-dire Mme Jade Busque, Mme Stéphanie Thibert, Mme Émilie Dulude, M. Sylvain Trudeau, M. Yvan Boulris et M. Alexandre. Oh, c'est vrai, il y avait d'autres. Vous êtes beaucoup. M. Maxime Lalonde-Tremblay et M. Alexandre Bastien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oh, M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci pour votre implication. En 11, dans le Varia, nous sommes en 11.1. Un rajout. Ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes. Considérant que suite aux événements tragiques survenus le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal, le Parlement du Canada a institué la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Considérant que les 12 jours précédant le 6 décembre s'inscrivent dans la campagne nationale des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, considérant que cette campagne est devenue l'occasion de porter le ruban blanc dont vous voyez vos élus ce soir, qui sert à dénoncer la violence faite aux femmes et à témoigner de l'appui et du support que
que chacun souhaite offrir à toutes celles qui ont vécu de la violence. En conséquence, il est proposé que le Conseil appuie chaque année la campagne nationale des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes en hissant le drapeau, son drapeau blanc, symbolisant le ruban blanc à l'extérieur de la mairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avant de passer à la période de questions, on voudrais remercier tous les citoyens, les bénévoles, les employés qui ont contribué au succès du dépouillement de l'Arbre de Noël ce dimanche dernier. Ça fut un franc succès. Donc, merci à tous. C'était fantastique. Je suis encore surpris et émerveillé de toute la contribution que les gens de la municipalité ont fait, les décorations, la peinture et tout. C'est vous autres qui créez cet événement-là à chaque année et qui apportez une touche de magie pour les petits-enfants. Je pense que c'est vraiment important. Puis on est reconnu dans la région pour avoir un beau dépouillement. Puis c'est grâce à vous. Puis on vous dit merci. Merci à tous ceux aussi qui étaient là, au niveau du conseil municipal. Par la suite, les soirées du club FADOC de Saint-Édouard, de la danse en ligne sociale et plus, le prochain, c'est vendredi 19 décembre 2025 de 19h à 22h30. Les billets sont au coût de 10 $. Vous pouvez apporter vos consommations. Il y a un petit goûter sur place. Et Mme Raymond, est-ce que c'est dans les derniers avant les fêtes? Ah, le 12 décembre avant. Parfait. Donc, le 12, la soirée régulière et le 19 décembre, c'est la soirée là, pour conclure l'année 2025. La programmation des loisirs d'hiver, donc la période d'inscription du 24 novembre au 18 décembre, elle a été un petit peu étalée d'une semaine. Je sais que l'année dernière, on était plus habitué de faire ça autour du mois de janvier. Par contre, cette année, les loisirs vont débuter plus tôt. Donc, c'est pour ça qu'on l'a un petit peu plus tôt cette année. Il y a eu aussi là, un enjeu avec la distribution du bulletin municipal. Donc, c'est pour ça qu'on l'a renvoyé cette semaine. Vous devez l'avoir reçu dans vos boîtes à mal. Donc, vous avez jusqu'au 18 décembre là, participant en grand nombre. Et pour terminer, bon, on a le spécial jeune bingo du 4 décembre à 18h. Il n'y a aucune réservation. Vous pouvez vous présenter sur place à la bibliothèque. C'est un événement à ne pas manquer. Il va y avoir des prix de participation, ainsi que l'atelier de décoration de sac le 13 décembre à 9h. Par contre, il faut s'inscrire. Vous pouvez appeler au 450-454-6333 au poste 26 à la bibliothèque ou biblio@commercial-saint-édouard.ca. Donc, merci. Ça nous amène à la période de questions. Si vous avez une question, vous levez pour mentionner votre nom et donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la levée de l'Assemblée, ce qui nous amène en thèse. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée? Il est 20h38. Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va passer à la prochaine séance ordinaire, juste pour vous mentionner, c'est le 13 janvier 2026. On va passer à la prochaine séance.